Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans une question qui est sur pas mal de lèvres en ce moment. Comment on peut faire tourner des modèles d'IA vraiment puissants à la maison ou dans son entreprise tout en gardant le contrôle total de nos données? C'est un gros enjeu de souveraineté et de sécurité, bien sûr, mais aussi de performance. Alors voici comment on va décortiquer tout ça. On va commencer par définir le fameux dilemme de l'IA chez soi. Ensuite, on va explorer un choix vraiment crucial, open source ou open weights. Après ça, on va regarder le matériel qu'il faut, du simple portable au gros serveur, pour finir par dessiner des architectures concrètes. C'est un vrai parcours pour prendre la bonne décision. OK, on attaque avec le cœur du problème, le fameux dilemme. On veut tous, évidemment, profiter de la puissance incroyable de l'intelligence artificielle, mais la question de garder la main sur nos données et nos modèles, c'est central. C'est cet équilibre-là qu'on va explorer ensemble. Et ça, c'est vraiment la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? Utiliser des services sur le cloud, c'est super pratique, mais ça veut souvent dire qu'on envoie nos infos ailleurs. L'alternative, c'est de tout héberger nous-mêmes. Mais comment on fait ça? C'est ce qu'on va décortiquer. Bon, le décor est planté. Maintenant, on arrive à une première grosse décision à prendre. Ça concerne la philosophie même du modèle d'IA qu'on va utiliser. Et en gros, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. OK, regardez bien cette comparaison parce que c'est là que tout se joue. D'un côté, on a l'open source. Là, c'est la transparence totale. On a accès à tout, le code, les poids, l'architecture, même la recette pour entraîner le modèle. Ça permet de tout vérifier, de tout modifier en profondeur. De l'autre côté, il y a l'open weights. C'est un peu comme si on nous donnait le cerveau du modèle, mais pas ses plans. On peut l'utiliser, le faire fonctionner, mais on n'a pas toute la vue d'ensemble et la licence peut être plus restrictive. Mais que l'on choisisse l'un ou l'autre, il y a un point qui ne change pas et qui est absolument crucial. Pour être vraiment souverain sur ces données, l'essentiel, c'est de faire tourner le modèle sur une machine qu'on contrôle. C'est vraiment ça qui garantit que les données ne sortent jamais de notre périmètre de sécurité. Donc, comment on choisit? Tout dépend de l'objectif final. Si on travaille dans un secteur sensible, comme la finance ou la santé, où il faut pouvoir tout vérifier, un modèle vraiment open source hébergé chez soi, c'est souvent la meilleure approche. Par contre, si le but, c'est juste d'utiliser un modèle super puissant, rapidement, tout en gardant ses données à la maison, les modèles open weights en local, c'est un excellent compromis. OK, on a notre philosophie de modèle. Super. Mais maintenant, il faut le faire tourner sur quelque chose, non? Un modèle d'IA, ça a besoin d'un moteur. Fait qu'on passe maintenant au côté matériel de la chose. Et là, attention, première idée reçue qu'on va démolir, non. Un GPU, une grosse carte graphique, ce n'est pas toujours une obligation. Pour commencer, des modèles plus petits, qu'on appelle quantifiés, en gros ils sont optimisés pour être plus légers, peuvent très bien rouler sur le processeur d'un ordi normal, le CPU. C'est sûr que ce sera plus lent, mais c'est une porte d'entrée tout à fait possible. Et justement, en parlant de matériel qui est à la portée de la main, les Mac récents avec les puces Apple Silicon sont devenus des outils vraiment pratiques. Leur architecture de mémoire unifiée les rend super efficaces pour faire tourner des modèles en local en gardant tout chez soi avec des logiciels simples comme Olama. Bon, c'est bien beau le CPU puis les Mac, mais soyons honnêtes. Il y a des moments où le GPU, on ne peut juste pas s'en passer. C'est le cas dès qu'on veut jouer avec des modèles plus gros ou quand on a besoin de réponses quasi instantanées pour une application ou encore si on pense entraîner et ajuster des modèles régulièrement. Là, la puissance d'un GPU fait toute la différence. Alors, voilà, on a établi qu'on a besoin plus de jus. On entre maintenant dans l'arène des serveurs dédiés. Et là, pour une PME qui pense à investir, c'est un peu comme un combat de titans qui se prépare. Ce tableau, il résume parfaitement le choix qu'on a devant nous. Le Mac Studio, c'est la simplicité, c'est clair. Mais le vrai match stratégique, il se joue entre NVIDIA et AMD. Est-ce qu'on mise sur le champion d'aujourd'hui ou sur le challenger prometteur de demain? NVIDIA, c'est le standard de l'industrie avec son écosystème CUDA qui est juste imbattable. C'est hyper puissant, mais ça vient avec un prix et une complexité. Et en face, on a AMD. C'est le pari sur l'avenir avec du matériel déjà pensé pour les très gros modèles qui s'en viennent. On a mentionné le mot future-proof ou à l'épreuve du futur, et c'est vraiment un concept super important à comprendre. Ça veut dire choisir une solution qui ne sera pas déjà dépassée dans 2 ans, quand les modèles d'IA auront encore grossi. C'est la capacité d'une machine à encaisser la complexité qui arrive. Juste une petite parenthèse ici, oui, c'est possible de brancher plusieurs Mac Studio ensemble pour additionner leur puissance. C'est une option qui peut être intéressante pour une PME qui est déjà 100% dans l'écosystème Apple, mais dès qu'on passe à une plus grande échelle, un vrai serveur GPU dédié devient pas mal plus logique. Bon, on a vu le quoi, c'est-à-dire le type de modèle. On a vu le sur quoi, le matériel. Maintenant, il est temps d'assembler toutes les pièces du casse-tête.
voyons à quoi ça peut ressembler, une architecture d'IA concrète. En gros, on peut voir ça comme 3 recettes, 3 plans de match possibles. Premièrement, l'option tout Mac pour les équipes qui veulent que ça reste simple. Deuxièmement, un mix, un petit serveur GPU qui fait le gros travail et des Mac pour les développements de tous les jours. Et enfin, la grosse configuration, un serveur GPU principal pour tout ce qui est en production et des postes Mac pour prototyper et tester. Au final, on l'aura compris, il n'y a pas une bonne réponse magique. Le point le plus important à retenir, c'est que la meilleure solution, c'est celle qui colle parfaitement aux objectifs de souveraineté, au budget qu'on a et à la taille du projet. Et pour finir, je vous laisse avec une question qui, je pense, est essentielle. L'IA, ça évolue à une vitesse folle. Alors, est-ce que l'infrastructure qu'on choisit aujourd'hui va être capable de supporter les modèles complètement fous de demain? C'est une réflexion stratégique qu'il faut avoir.